content d'être là. Aujourd'hui, c'est le premier jour. Permettez-moi d'asseoir les bases dans la parole. Amen. Ne nous pressons pas. On a 3 jours ensemble et je sais que Dieu va nous faire du bien. Amen. Je suis très content quand je viens dans cette église parce que je sais que mon frère, il aime la parole. Il est important qu'on puisse comprendre. Tout est à vous. J'aimerais que tu dises à ton voisin, tout est à vous. Il ne t'entend pas bien. Dis-lui, tout est à vous. Amen. Dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 3 au verset 21, qui est le verset de base dans lequel cette portion de la parole a été donnée, la Bible nous dit clairement qu'il y avait, quand vous lisez tout le livre de 1 Corinthiens au chapitre 3, vous allez voir qu'il y a un conflit qui se passait dans l'église. Et dans ce conflit-là, chacun avait tendance à se prévaloir de l'un des leaders, soit de Pierre, soit de Paul. Il y avait une querelle au milieu de l'église. Amen. Et certains disaient, moi je suis un des fils spirituels de Pierre. Donc, étant fils spirituel de Pierre, on avait tendance à voir certains charismes de la vie de Pierre se manifester dans la vie des fils, n'est-ce pas? Et certains disent, moi je suis de Paul. Paul était une personne qui était très accurate, engagée dans la parole de Dieu. C'est-à-dire, lui, il était très très profond dans les écrits. Quand vous lisez tous les écrits de Paul, vous allez vous rendre compte que la plupart du temps, souvent, si tu n'as pas dépassé le CM2, c'est compliqué de comprendre profondément ce que Paul explique. On est ensemble? Dieu vient comme clarifier certaines choses pour dire, ne vous fiez pas seulement à Paul ou à Pierre, ou à qui que ce soit, ou à Apollos, ou à qui que ce soit des apôtres. Amen. C'est vrai qu'il y a des grâces qui se manifestent dans la vie de chacun de ces apôtres, mais l'une des choses que vous devez comprendre, c'est que chacun de ces apôtres porte quelque chose. Et cette grâce que chacun porte, vous, ne vous dites pas que je vais seulement opérer dans une dimension, celle de Pierre ou de Paul, mais de comprendre que la grâce a une dimension illimitée. C'est-à-dire chacun peut rentrer dans tous les aspects de la grâce. Romains chapitre 4, verset 13, la Bible dit, en effet, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou sa postérité. C'est par la justice de la foi. Je répète, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa postérité, mais c'est par la justice de la foi. En d'autres termes, ce n'est pas l'héritage ne s'obtient pas par la loi. Quand on parle de la loi, on parle de prescriptions assez claires, de choses précises, c'est-à-dire il y a des limites, il y a des bornes et tout. Tu peux rentrer, tu peux saisir tout avec Dieu. Tout, la Bible dit, tout est à vous. C'est-à-dire, ce n'est pas une limite. Vous n'êtes pas limité par des principes juridiques quelconques. Tout est à vous. Vous pouvez tout avoir. Il y a une logique même souvent chrétienne, religieuse, je vais le dire ainsi, qui dit que tout le monde ne sera pas béni. Et tout le monde ne peut pas être béni. Même tu vas te battre tout. Comment tu peux ne pas être béni comme moi? Moi, je ne crois pas en ça. Quand Dieu parlait à Abraham, il conduit Abraham sur une montagne. Et pendant qu'il conduit Abraham sur la montagne, il fait 2 choses. Il lui montre les étoiles, il lui montre les sables. Et il lui dit, est-ce que tu peux compter ces choses-là? C'est vrai, on a beaucoup regardé à l'aspect de la quantité, c'est vrai. Mais au-delà de la quantité de ce que Dieu était en train de montrer à Abraham, il y a aussi la qualité. Parce que les étoiles, ce n'est pas n'importe quoi. Quand on parle d'une étoile, bien aimé, je ne sais pas si vous avez peut-être fait des études en géographie, vous allez vous rendre compte de ce qu'on appelle la taille d'une étoile. Donc quand Dieu était en train de dire à Abraham que tes enfants seront comme une étoile, il ne faisait pas seulement allusion à la quantité, il parlait aussi de la qualité. Pour parler de la dimension gigantesque de ce que Dieu va faire dans ta vie. On va lire ensemble ce que Dieu a dit à Abraham. Je veux qu'on enseigne vraiment les bases. Genèse chapitre 28 au verset 13. Il dit, et voici, l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. En ce moment-là, Abraham pouvait croire encore que Dieu voulait faire de lui un propriétaire terrien. Il dit, bon, c'est pas grave. Au moins, la terre où je suis là, c'est peut-être 1000 mètres carrés, 2000, pour ça, c'est encore perceptible. Il dit, ta postérité sera comme la poussière de la terre. Est-ce que quelqu'un croit que Dieu va le bénir de telle sorte qu'il va atteindre une dimension où la bénédiction dans sa vie sera comme la poussière de la terre? Si tu le crois, dis amen, Pierre. Il dit, tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient. C'est-à-dire, Dieu
veut briser tout son protocole humain dans son esprit. Dieu peut briser et doit briser le protocole humain que tu as établi dans ton esprit. Il dit de l'Orient jusqu'à l'Occident, des distances même que Abraham n'a jamais parcourues. Ce que Dieu va faire dans ta vie, ce n'est pas quelque chose qui a été conçu dans ta famille. Ce n'est pas quelque chose qu'on a expérimenté dans ta famille. Ce n'est pas quelque chose même qu'on a expérimenté dans ta nation. Dieu veut aller au-delà de cela. Si ton amen est plus fort que ton voisin, tu le reçois. Et Dieu va plus loin. Il dit au septentrion et au midi, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Dieu ne veut pas seulement que tu sois béni. Il veut faire de toi une source de bénédiction. La bénédiction commence lorsque tu as dépassé la dimension de la suffisance. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. La bénédiction commence lorsque tu as dépassé la dimension de la suffisance. C'est-à-dire que tu n'es plus maintenant au niveau où tu arrives seulement à te nourrir toi-même, à payer ton loyer, et puis à la fin du mois, c'est fini. Mais tu arrives au point où tu peux t'occuper d'autres personnes. Tu peux subventionner la vie d'autres personnes. Pendant que ton amen sort, je prie que Dieu te fasse rentrer dans cette vie. La première délivrance que Dieu a opérée dans la vie d'Abraham, ce n'était pas de chasser un démon. En l'envoyant à la montagne, Dieu tentait de délivrer sa mentalité de la médiocrité. Regardez ce que Dieu dit à Salomon. Il dit en 1 Roi chapitre 3 verset 12. Voici, j'agirai selon ta parole. Je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y aura eu personne avant toi et qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi. Je te donnerai en outre ce que tu as demandé, des richesses et de la gloire, de telle sorte qu'il n'y aura pendant toute ta vie aucun roi qui soit ton pareil. Ah, voici les types de bénédictions que Dieu donne à ses enfants. Mais est-ce que ça ressemble à ce que toi tu as l'habitude de demander, ce que tu as demandé hier soir? Beaucoup de personnes font et vivent une portion limitée de ce que le Seigneur a prévu pour eux. Une portion limitée. Que cette chirurgie se fasse dans ton esprit. Parce que tout est à toi. Comment rentrer dans cette dimension-là? C'est ça maintenant, nous allons rentrer dans tous les différents éléments de notre séminaire. Le premier élément, c'est devenir un collecteur de grâce. Vivre la grâce illimitée, il faut être capable de devenir un collecteur de grâce. Un collecteur de grâce. Dis avec moi, collecteur de grâce. Dieu m'a dit une chose. Il m'a dit que sur la terre, il y a des choses souvent que nous demandons à Dieu, mais qui sont déjà disponibles sur terre. Je répète, il y a des choses qu'on attend de Dieu, du ciel, mais que Dieu a déjà rendu disponibles sur terre. Comment? Il y a des personnes qui ont engagé certaines batailles dans leur vie et qui ont gagné certains défis. Et quand ils élèvent, ils atteignent cette dimension de victoire, Dieu fait d'eux des réservoirs terrestres de certaines dimensions de grâce par rapport au domaine dans lequel ils ont vécu. C'est pourquoi la Bible dit, vous allez voir en Apocalypse, vous allez voir très souvent, à celui qui vaincra, on donnera. À celui qui vaincra, on donnera. À celui qui vaincra, on donnera. Et la Bible dit, à celui qui vaincra, on donnera de manger du pain de vie. Il y a des gens à qui Dieu donne une dimension de divinité dans un domaine où ils ont une victoire. Et nous, en tant qu'hommes, notre objectif ne doit pas être de courir forcément vers Dieu pour certaines choses, pendant qu'elles sont déjà disponibles sur terre. Il y a des hommes sur terre qui sont des réservoirs de grâce. Il y a des gens, par exemple, sur terre, qui ont la percée, par exemple, pour la croissance numérique de l'église. Il y a des choses, par exemple, que je cherchais. Et un jour, j'étais en train de dormir, j'étais allé me reposer à Yamsoko avec ma femme. Et on était en train de dormir, je dormais. Et Dieu me montre une vision avec un homme de Dieu dans le pays, en Côte d'Ivoire. Il me dit, cet homme-là, pour telle chose que tu cherches telle offrande. Il me dit exactement le montant. Va le voir, va lui donner l'offrande. Il va prier pour toi.
Je suis venu avec l'offrande, j'ai fait l'offrande et il a prié pour moi. Quand il a fini de prier, la nuit, je dormais et voilà ce que le Seigneur me montre. Je suis en train de dormir la nuit, dans ma chambre, je vois une présence, des présences angéliques. Je sentais des anges dans ma chambre. Et le Seigneur me dit, mais j'ai demandé au Seigneur, qu'est-ce qu'il y a? Je sens, vous savez souvent, les anges qui sont autour de vous, ce n'est pas une présence démoniaque que vous ressentez. Il y a une paix que vous avez à l'intérieur de vous. C'est différent d'un démon. Les démons, vous sentez qu'il y a une oppression dans l'atmosphère spirituelle. Et je sentais cette présence-là. Et j'ai dit au Seigneur, mais ça symbolise quoi? Je vais dire quelque chose d'assez profond. Je prie que Dieu vous donne la compréhension pour entrer là-dedans. Et j'ai dit, Seigneur, ça signifie quoi? Et le Seigneur m'a dit, ce sont des anges qui ont été délocalisés dans ton ministère par rapport à l'action que tu allais poser dans la vie de cet homme. Ouh là là là. Il dit, à partir de ce jour, ces anges-là maintenant t'accompagnent. Et ils vont agir de telle sorte que la percée dans ce domaine où cet homme a vécu, là, ils vont commencer à ouvrir les portes pour toi dans ce domaine-là. Et depuis lors, j'ai compris que je ne suis plus seul à cause des réservoirs que je suis allé ouvrir. Il y a des gens sur terre qui sont des réservoirs pour le mariage, par exemple. Souvent, il y a des combats que Dieu te fait mener. Les combats que Dieu te fait mener, ce n'est pas seulement parce que Dieu veut que tu les mènes, mais Dieu veut faire de toi un réservoir terrestre pour la percer dans ce domaine-là. Abraham, la Bible dit qu'il voit 3 hommes qui passent devant chez lui. Mais en voyant ces 3 hommes, lui ne voit pas 3 hommes. Il voit Dieu. Le problème, c'est que souvent, nous les francophones, on voit trop les hommes, on ne voit pas Dieu. Et nous sommes limités souvent dans notre perception de la divinité qui vient sous forme humaine. Il y a des choses que tu attends, que tu ne peux pas recevoir si ça ne vient pas d'un homme. Dieu ne fait rien sur terre sans les hommes. Pour sortir le peuple d'Israël de la captivité d'Égypte, Dieu envoie qui? Moïse. Pour sortir l'humanité du péché, Dieu lui-même s'est fait homme. Parce que dans la sphère terrestre, ce sont les hommes qui règnent et qui dominent. Donc sur terre, Dieu a posé des réservoirs avec lesquels nous pouvons collecter des grâces. Dans les collecteurs de grâces, il y a 3 dimensions. Il y a d'abord la dimension des pères. Un porteur de grâce peut être un père, c'est-à-dire un homme qui est vraiment qui est un dévancier, qui a atteint certaines sphères. Dans les choses de l'esprit, Dieu l'utilise, Dieu l'a déjà béni, il est déjà très grand. Et il n'est pas au même niveau que vous. Le deuxième niveau, ça peut être quelqu'un qui est comme un frère. Et c'est à ce niveau souvent que nous on a du mal à saisir. Il y a des choses qu'un frère peut faire dans ta vie qu'un père ne peut pas faire. Il y a des choses qu'un frère peut faire qu'un père ne peut pas faire. Troisième type de personnes, ce sont les fils. Souvent on néglige la grâce que portent certains fils. Mais quand vous lisez tout le long de la Bible, vous allez vous rendre compte qu'il y a des fils qui ont été des bénédictions pour des pères. J'ai dit, je prie que Dieu te connecte à un réservoir. Que Dieu te connecte à un réservoir. Il y a des grâces que Dieu peut libérer par juste une petite déclaration. Mais il y a des choses, souvent toi, pourtant, souvent, ce n'est pas l'imposition des mains qu'il te faut. Pourtant, souvent, c'est un conseil. Il y a des réservoirs qui ont atteint un niveau d'expérience où quand tu lui expliques ton problème, là, en un temps, 3 mouvements, il te donne 2-3 clés et puis ta vie change. On n'utilise pas nos pasteurs comme des conseillers dans notre vie. On les veut comme des intercesseurs. Très peu de personnes se font conseiller par leur pasteur dans les églises. Le pourcentage souvent ne va même pas à 60%. Même pas à 60%. Vous allez vous rendre compte que les personnes qui prennent le temps d'écouter leur pasteur comme un conseiller, ce sont des personnes souvent qui vivent les plus grandes percées dans l'église. Et les autres, derrière, toujours c'est eux. Nous, on n'a pas. Mais frère, avec quelle approche tu viens le voir? Si tu viens avec l'approche seulement pour demander l'interprétation des songes, tu auras l'interprétation des songes. Mais au-delà de l'interprétation des songes, il y a des solutions pour t'aider à résoudre ton problème. Joseph ne s'est pas arrêté seulement à interpréter un songe, mais il a donné les clés pour résoudre le problème que le songe avait évoqué. J'ai dit, je prie que Dieu libère quelque chose dans ta vie. La deuxième chose, c'est ton niveau de libéralité.
dont tu donnes à Dieu détermine la manière dont Dieu te donne. On ne sait pas donner à Dieu. Dieu te gère comme tu le gères. Si tu changes ta manière de donner à Dieu, les hommes changeront leur manière de te donner. Un chrétien qui veut vivre un niveau exponentiel de prospérité financière doit libérer de manière exagérée. Je prie que Dieu libère tes mains. Est-ce que ta vie, ton offrande peut provoquer la prière de l'église? Il y a des gens qui ont dit non, ils ont problème. Frère, le pasteur peut organiser un jour d'intercession spéciale, culte de prière, d'intercession, de prière chaude pour toi. Oui, c'est toi qui payes le loyer de l'église. C'est toi qui payes le loyer du pasteur. Il y a des gens qui peuvent pousser le pasteur à rentrer dans... Écoutez-moi, on ne jeûne pas pour tout le monde, frère. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien, ça va vous faire mal. Mais on ne peut pas jeûner pour tout le monde. 200, 300, 400 personnes. Le pasteur va mourir. Quittez le ministère de la pégritude. Être avare, ce n'est pas une ethnie. Quittez dedans. Si vous ne comprenez pas ces choses-là, vous allez vous rendre compte que vous allez vivre dans les petitesses, les petites choses. Changez votre niveau de libéralité. Quand l'église a un défi, tu dois être le premier à être là. Voici mon argent. Demain, on va monter. Je vais tout doucement aujourd'hui pour asseoir des bases. Je prie que ça travaille dans le cœur de quelqu'un.